En manchette cette semaine, le retour du podcast Ça ou Ça. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy et Philippe Drolet. Cette semaine, on est hyper content de recevoir l'humoriste Joe Cormier pour parler de tous ses podcasts en production, sa tournée animale et sa plus récente apparition à Sous-Écoute. Ouais, c'est vraiment une entrevue incroyable. Il est super cool, Joe. Puis après, j'ai une petite surprise pour toi. On va te faire un Ça ou Ça à toi, version humour, version la Règle de 3. Ça va être insane. Ah, je suis heureux. Joe Corm, merci d'être au podcast. Salut Ali! Merci de m'inviter ici. Ben, ça fait full plaisir. On voulait vraiment te recevoir depuis quelques semaines pour parler du retour de Ça ou Ça. Peux-tu m'expliquer un peu c'était quoi qui t'a passé par la tête que tu t'es dit il faut absolument que je ramène ce concept-là? En fait, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que je le réalisais dans le Feu Bar Major Tom, là où j'ai parti, là où Arnaud Soli avait parti une soirée d'humour. Il m'avait remis le micro de l'animateur. Et puis là, Yannick de Martineau m'avait approché pour dire « Hey, t'as pas? » J'ai dit « Mais moi, on va faire ça au Major Tom. » Puis ouais, je vais t'aider. Puis là, on était avec Michel Grenier, bon pilier de l'humour, gérant de Mike Ward pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ceux qui suivent l'humour connaissent ce personnage flamboyant qui est Michel Grenier. Et lui, il a des caméras et tout. Puis à l'époque, j'étais avec Tidej, un collègue caméraman. Puis là, on a bâti l'image de tout ça. On avait tu sais, moi, j'étais post-prod, là, j'étais en arrière de la caméra, puis j'étais comme un petit bon projet. J'ai toujours voulu l'animer et tout. Puis à un moment donné, c'est mort de sa belle mort parce que les gars avaient moins le temps pour le faire et tout. Puis là, j'étais comme Colin. J'appelle Yannick à un moment donné, je lui mentionne de j'aimerais ça leur repartir, tu me donnerais-tu la permission? Puis là, non, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire avec ce projet-là. Puis un an plus tard, il est venu sur le podcast Tout le monde gagne. Puis à la fin du podcast, il a dit Joe, je pense que j'aimerais ça leur repartir puis avec toi. J'ai fait hein? Parce que moi, je voulais même, à une certaine limite, j'avais demandé pour le repartir sans lui. Puis là, quand il m'a donné ce go-là, on a ouvert les machines, j'ai fait caisse. Puis, tu sais, moi, travailler avec Yannick, ça a toujours été. J'ai toujours aimé ça parce qu'en plus, c'est lui qui m'a donné mes premières parties. Mes premières parties, c'est lui qui l'a fait. Fait que je capotais, tu sais. Je capotais d'avoir la chance d'animer quelque chose avec lui. Puis ça a fait qu'on s'est rapprochés dans la vie. Tu sais, on était déjà prêts, là. Sauf que là, on se retrouve, on se revoit pour un projet commun. C'est vraiment le fun. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Fait qu'on a mis quand on a mis à Switch On avec le richissime gérant Alexis, mon gars, c'est parti. C'est malade. J'adore ça, la petite histoire. C'est drôle que les deux, vous ayez pensé chacun de votre bord pour finalement réaliser, Chris, on peut le faire ensemble. Hein. Les deux, finalement, là, ça? Ouais, exact, c'est ça. Ça m'a fait bien chaud au cœur quand il m'a dit ça, là. Puis ce projet-là a toujours existé devant public, comme tu dis, au Major Tom. Là, c'est dans un studio chez K.O. avec public. Y a-t-il un moment où vous avez brainstormé à savoir si vous le feriez pas dans ton studio toi-même en catimini avec un invité? C'est parce que c'est un concept qui est vraiment bon enfant, qui est vraiment joueur. Puis je sais comme la proximité du studio permet les discussions plus profondes, permet une relaxation que le live ne permet pas. Puis surtout dans un concept, tu sais, qu'on essaie de faire des courts épisodes de 40 minutes, évidemment qu'on ne réussit jamais parce que moi, je peux toujours parler, là. Mais comme, fait que ouais, non, je pense que l'idée du public est bien rafraîchissante à ce moment-là parce que c'est vraiment le fun d'avoir le pouls direct de où est-ce qu'on va, tu sais, parce que c'est comme finalement un remue-ménage devant le public, là. On se lance des affaires, puis là, on essaye tu sais, en tout cas. Donc, le délire est bonifié par le fait que les rires vous donnent un indice dans quel angle aller selon vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, comment qu'on le chevauche? Puis quand est-ce qu'on a fini avec le sujet aussi, là, de faire, OK, ouais, on le saurait en studio sans public, mais il y a quelque chose devant le public. C'est ça, je trouve que moi, ça me manque. C'est le concept parfait pour le faire parce que des fois, on va dire, si tu veux un podcast un peu plus sérieux devant le public, ça se peut que tu te mettes à cabotiner, là, je suis le premier à le faire, là, de comme il y a un public, fait que là, t'es comme, oh, right, asti, m'a niaisé avec le monde. Fait qu'il y a comme ça, de ça ou ça, puis je pense que c'est un concept parfait pour le faire, en fait. Oui, puis là, en fait, tu vis deux projets complètement différents. Tu sais, tout le monde gagne chez vous, dans ton univers, et là, ça ou ça, devant le public, dans un studio comme chez K.O., qui est un gros plateau de tournage. C'est quoi la différence entre ces deux énergies-là? Ou
C'est Ben, quoi ton expérience chez KO, tu sais? Je pense que la différence est dans le résultat, là. Tu sais, c'est comme les mêmes personnes qui viennent, mais ça donne pas la même patente, là. Fait que si je peux parler par rapport à chez nous, ce qui est vraiment plus intime, qui est comme un cocon où on vient s'asseoir avec les mêmes personnes, c'est finalement recevoir des gens dans une intimité, dans une proximité. Puis ça ou ça, il y a moins de proximité, si je peux m'exprimer ainsi. Là. Il y a Yannick et moi on reçoit du monde, ça roule, c'est devant le public. C'est une expérience où les studios de KO, c'est tout nouveau. Fait que, on sent qu'il y a une effervescence. Tout le monde veut bien faire les choses, tout le monde est content de participer au projet. Fait qu'il y a quelque chose d'indescriptible. Puis c'est ça, c'est hâte d'amener un projet comme ça ou ça, animé par Yannick et moi, qui est comme fondamentalement, on n'est pas deux animateurs, là, soyons honnêtes, là. Dans le sens qu'on fait notre possible et tout, mais justement, hier, on a reçu Rosemary Santerre du 5 à 7 podcast, là. Puis elle a dit, j'ai écouté des épisodes, puis au début, là, vous parlez de bière puis de tapis, mais là, je me suis dit, c'est pas des vrais pubs. Puis là, on a fait, c'est nous qui essayons de faire des pubs pour nos commanditaires. C'est ça, là, la vérité. Là, fait que c'est comme si on est deux, là, je veux pas dire punk, là, parce que ça manque de respect au mouvement punk, là, mais on est deux un peu... je vais utiliser le fameux mot bébite. On est deux bébites qui gravitent dans un univers où, tu sais, Yannick et moi qui se promènent avec un petit café dans des rangées de bureaux, des studios tout propres, là, c'est quand même, plus pour moi en tout cas, là, c'est genre, waouh, j'ai envie de japper ici. Là. Ouais, mon image, c'est que dans un tournoi d'impro, vous n'êtes pas les gars qui gagnent joueur-constructeur, vous gagnez le trophée de joueur punché, probablement. Peut-être, oui, puis même, on nous a comme pas vu de la fin de semaine, là, tu sais, on est parti sur des ballons, puis on délai, là, les matchs, le monde y rit, puis après ça, on est avec le monde, là, mais c'est comment c'est ça, fait que pour répondre à ta question, on est très bien servi dans les studios de KO, puis c'est une genre de bénédiction qu'on ait cette place-là, parce que ça nous permet autant d'avoir une bonne installation que une place chaleureuse, là, petite, tu sais, ça fait... on dirait qu'on est dans les débuts de la télé communautaire. Là. Mona de Grenoble nous a dit ça, puis j'étais comme Chris, oui. Tu sais, petit studio limité, 40 personnes, on se déplace le soir, on se réunit dans une tour à bureau. Fait que, ouais, il y a quelque chose pour moi qui est comme bien magique là, dans cette ambiance-là. Là. Je comprends 100%. Puis j'aime ça aussi, le fait que tes projets se distinguent dans leur énergie. Comme tu dis, chez vous, tu peux te permettre des délires. En studio, c'est un peu plus cabotin avec le public. Un rythme de joke un peu plus élevé. Et là, tu as même commencé à produire le projet de tes amis, en fait, Cœur de robot avec Alex Bizarillon, Charles-Antoine Desgranges. Ouais. Est-ce que tu es en train de construire le nouvel empire du podcast québécois? Là, ce serait gros de dire ça. C'est plus que je me suis... je sais pas, j'ai fait... tu sais, le nom de Tout le monde gagne, pour moi, quand je l'ai trouvé, c'était comme, hey, c'est représentatif de mon état d'être avec le podcast. C'est dans le sens que j'ai envie de donner aux gens, j'ai envie que les gens donnent pour que je puisse m'autofinancer. Puis après ça, avec cet argent-là, je veux pas me mettre riche, j'ai juste envie qu'on puisse avoir les moyens de faire nos projets. Parce que des fois, c'est ça qui nous manque, tu sais. Il nous manquerait... les enveloppes de subvention s'en vont toutes aux mêmes personnes, puis je le comprends, ils sont habitués. Puis c'est pas pour rien, que ChatGPT est capable de faire des demandes de subvention, c'est parce que c'est un langage de robot à la langue de bois, très insipide, sans humanité. Fait que, bang, eux autres, ils sont capables tu sais, ils ont des enveloppes, ils font du profit avec ça et tout. Moi, j'en fais pas de ça, tu sais. Fait que faut que je me tourne vers qui? Vers ceux qui m'ont amené au succès, finalement, là, outre ma persévérance et tout, c'est le public. Fait que le public a commencé à encourager ce projet-là, puis aussitôt qu'on s'est mis à faire un petit peu d'argent, je le réinvestissais dans du meilleur matériel, dans un meilleur décor, après ça, un meilleur... fait que là, ça fait que la joke, c'est que je n'ai pas encore investi pour que je regarde les chaises des invités, puis c'est pour tout le monde gagne, c'est la prochaine achat, là. De petites crises de chaises de bois, puis tout le monde rit, là. Mais où je voulais emmener avec ça, c'est que pour moi, c'était déjà clair que tout le monde gagne. C'est un projet de « Hey, je veux qu'on puisse se faire rayonner, puis pour une fois dans ma vie, avoir
ben, une belle gang en humour, tu sais, des gens avec qui je veux vieillir, là, tu sais, puis fait que j'ai envie de donner des ailes à tous ces gens-là, tu sais. Fait que C'est là, malade. on essaye de produire le plus de trucs possible. Puis, tu sais, c'est le fun pour le public aussi qui arrive sur le Patreon de Tout le monde gagne de faire « Oh, attends, là, Chris, on paye, mettons, là, tu payes 12$ par mois, puis tu as 13 épisodes. » Fait que, tu sais, ça fait 1$ l'épisode à la fin de ton mois. C'est sûr que c'est beaucoup de contenu de moi. Ça fait très... c'est ça. Mais après ça, tu sais... Fait que c'est pour ça. Fait que c'était ça ma mentalité, là, tu sais. On est libre, on vous donne du matériel, vous payez si vous le pouvez, tout le monde gagne. Puis là, on l'a mis sur YouTube pour justement continuer la mentalité tout le monde gagne. Parce qu'au début, moi, j'étais comme fermé à ça. Puis après ça, j'ai fait hey, tu sais quoi, c'est pas tout le monde gagne de restreindre les gens. Ceux qui veulent payer, payeront. Ceux qui veulent le consommer, consommeront. J'aime ça. Puis le fait de vouloir grossir en gang, ça se sent dans ton choix d'inviter aussi pour tes chroniqueurs. Pas nécessairement tout le temps les gens qui ont le plus gros reach, mais c'est clairement des gens avec qui tu tripes. Puis c'est finalement cette dynamique-là qui gagne et qui fait en sorte que ça crée du bon contenu. Mais le fait de produire un projet de tes amis, est-ce que tu sens que ça change un peu la dynamique dans cette amitié-là? Mais je veux pas. C'est zéro mon but. C'est au contraire, c'est de faire hey, si on est capable de se serrer les coudes entre nous puis se dire la vérité, puis il n'y a pas de position tu sais, pour moi, il n'y a pas de position hiérarchique. Là. Dans le sens que si ça change la dynamique, j'arrête de le faire. Là. Tu sais, c'est mes amis qui comptent. Là, pas ma poche à moi. Là, tu sais, je m'en calisse. J'espère, en fait, ce que j'espérerais, c'est réussir à ce que payer les gars un max de fric parce que ça pogne réellement. Ça pogne leur affaire, là. Ça font une très belle job. C'est juste que je ne suis pas capable de, mettons, faire. En plus de vous produire, je vous paye, là, le money, là. Arrêtez de vous soucier de certains problèmes financiers, là, ça serait. Je comprends 100%. Puis le branding, tout le monde gagne, est tellement fort. Man. J'écoute le maître du jeu avec ma blonde, puis là, on a reparti toutes les saisons. Puis genre, tu finis des épisodes. Chaque fois que tu gagnais la soirée, t'es genre, tout le monde gagne. Est-ce que le monde dans la salle, il comprenait? J'ai vu ton show aussi au Lion d'Or. C'est comme le monde embarque dans cette phrase-là. C'est tellement bien choisi comme branding. Puis je me demande, qu'est-ce que tu penses, quels éléments tu penses que ça prend pour créer un bon podcast? Non seulement dans le branding, mais dans un épisode, c'est quoi les clés que tu essaies d'aller chercher pour créer du bon contenu? Ben, en fait, je vais répondre en 2 volets. Là. Pour moi, un podcast, c'est quand il y a une niche, c'est le fun. Parce que plus le projet est niché, plus les gens nichés vont s'y intéresser. Donc, il va y avoir un fort sentiment de communauté. Puis, tu sais, je le vois dans les relations avec le monde sur Patreon, les premiers qui se sont abonnés, les 100 premiers épisodes sont sur Patreon. Yo, il y a des insights dans le chat, ça n'arrête pas. Puis quand une nouvelle personne rentre, je me sens bien dans la communauté, tout le monde gagne à cause des insights et tout. Je suis comme mission accomplie. Puis pour faire un bon épisode, selon moi, ben, de tout le monde gagne, là, parce que je ne sais pas, c'est beaucoup de folie, pas beaucoup de susceptibilité, beaucoup d'écoute, empathie, bienveillance, puis pas d'avoir peur de mettre les pieds dans les plats puis de s'en sortir après. Parce que je pense que la rectitude politique actuelle des médias sociaux nous demande à être parfait dans nos opinions, alors que le podcast, c'est une discussion libre où on peut en apprendre parce qu'on ne se cachera pas. On est tous des humoristes avec, parfois beaucoup de connaissances dans certaines choses, mais Chris, on s'autoproclame pas mal des savants d'un peu de n'importe quoi, là, tu sais. On se prononce sur tous les sujets, t'es comme, ouais, mais là, fait qu'il faut pas avoir peur, c'est ça. Moi, j'ai plus peur de faire des erreurs et de dire, voici pourquoi je n'avais pas vu de ça de cette façon-là. Fait que j'essaie d'enlever cette pression-là de mes invités, tu sais. Qu'on puisse réellement se parler entre amis, tu sais. Puis, justement, je nommais que j'ai vu ton show au Lion d'Or, là, puis j'ai vraiment été fasciné par le bout de mise en scène. C'est la première chose qui accroche quand on rentre dans la salle, là, tu sais. La trame sonore et tout est bien pensé avec l'affiche. Tu sens qu'il y a une cohérence. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudras apporter à ton prochain show? Ben, je pense que c'est plus fort que moi. J'aime ça. J'aime que ça soit cohérent. J'aime que les œuvres se tiennent, tu sais.
Parce que si je prends exemple sur le cirque, dès le moment où tu rentres dans la salle, quand tu vas voir le cirque, que ce soit du soleil ou de la pointe sèche ou whatever, en tout cas, les belles expériences que j'ai eues, c'est que tu te sens déjà submergé par un univers que tu fais « Oh wow, dès que je mets les pieds ici, je suis disposé à rire. » Puis à l'ouverture de tabarouette, OK, ouais, lui, il a pensé à ça, là, tu sais. Ah, il y a un élément dans la tête du public qui se sent pris en charge probablement, puis qui il a pas à réfléchir pendant la prochaine heure. Tu t'occupes de tout, en fait? Ben, je ne sais pas si c'est pas réfléchir plutôt que il a pris soin de nous. Tu sais, puis des fois, c'est des petits détails que tu réalises pas sur le coup qui, pour moi, font hey, une différence. Je sais pas si tu te rappelles le film Uncut Gem avec Adam Sandler, là. Mais comme il y a plein de monde qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas été capables de le finir et tout, puis quand je les écoute, je sais pourquoi, tu sais, dans le sens que si tu réécoutes ce film-là, tous les choix de réalisation, c'est toujours le son dans le fond. Tu entends toujours les néons, bzzz. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui inconsciemment font « Chris, ça m'angoisse, ce film-là. » Puis tu fais « Ben, tu sais, les choix ont été bien faits. » Fait que pour donner une ambiance, des fois, c'est des petits détails qui fait que, aussi niaiseux que, bon, tu rentres dans ma salle avant, c'est pas de la musique. C'est 1 heure de trame d'animaux de la jungle. Fait que tu rentres dans une salle de Montréal où tu entends des bruits du biodôme. Là, fait que ça met le monde dans une espèce de beat de fuck, OK, ouais, tu sais. Si tu vas voir plein de shows d'humour dans l'année, tu sais, OK, il existe autre chose qu'un set Spotify que l'artiste apprécie et qu'il a choisi pour mettre un certain mood dans sa soirée. Parce que juste de mettre des chansons avant, ça set dans un mood aussi. Fait que le choix des chansons, pour moi, il est même important à ce niveau-là, tu sais. Ah, je suis d'accord. Puis comme public, je te jure, ça m'a marqué. De mon point de vue, l'effet est réussi d'avoir créé cette atmosphère-là. Puis ça m'a dérouté aussi parce que c'est une pratique qu'on ne voit pas tant que ça. Fait que j'ai trouvé ça original et réussi. Ah, c'est gentil, man. Ça fait plaisir. Et dans ton sous-écoute, il y a quelques années avec Louis-José Hood, je me rappelle que tu avais expliqué qu'un de tes défis quand tu avais commencé l'humour, c'est que tu trouvais que tes prémices étaient trop longues, que ça te prenait trop de temps à asseoir tes idées. Est-ce que tu sens que c'est encore un défi dans ton écriture ou est-ce que tu t'es libéré de cette pression-là, par exemple? De moins en moins, puis c'est de moins en moins un défi dans l'écriture, dans le sens que, puis je pense aussi qu'avec la tournée, tu sais, avec maintenant le bagage de tournée, fait en sorte que dans mes opinions les plus tranchées, si je peux m'exprimer ici, là, parce que je suis toujours nuancé, là, fait que c'est sur scène, j'essaie de les trancher pour aller vite, puis pas trop non plus faire de raccourcis. Tu sais, je veux aller vite sans faire de raccourcis, je sais pas si c'est clair, là. En tout cas. Fait que, ouais, les prémices sont de plus en plus claires parce que je veux arriver à mon point de plus en plus facilement sans déranger, sans nécessairement, parce que je pense pas te déranger, là, je veux pas te déranger, mais sans nécessairement prendre des pincettes, parce que c'était ça mon problème aussi, là, tu sais, j'essayais d'éviter le sujet pour le cacher, pour que les gens le comprennent, en tout cas, tu sais, c'était comme si je voulais pas donner les clés comme il faut, alors que maintenant, c'est comme ça. Voici les clés, là, puis j'ai confiance que le punch, tu ne le verras pas venir tout de suite tout le temps. Là. Je vais te surprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans le fait que tu as fait tellement de podcasts, puis tu n'as pas le choix de nommer ce que tu penses pour vrai dans un podcast, puis tu n'as pas le temps de le camoufler à travers des phrases réfléchies aussi, que finalement, tu as été toi-même dans un podcast, tu as remarqué que les gens ont adhéré à ça, donc dans ton stand-up, tu peux te permettre d'aller plus vite? C'est sûr que les podcasts donnent une confiance, mais je te dirais que c'est vraiment le stage time. C'est le fait d'être sur scène à l'aise avant de parler de trucs qui étaient un peu plus sensibles pour moi ou whatever, c'était difficile. C'était difficile parce que je voulais pas emmerder les gens ou quoi que ce soit. Puis maintenant, j'ai trouvé comme la twist pour ne pas les emmerder. Puis on va arriver, faites-moi confiance, on va arriver au punch. T'sais. Fait que j'ai comme réussi à même ralentir mon rythme. Peut-être que oui, le podcast m'a mis complètement à l'aise publiquement de recevoir des commentaires, mais sur scène, mon show il est plus lent qu'il l'était. Puis là, je dis ça, là, mais. Mais c'est punché, là, pour l'avoir dans ce Ouais, non, mais c'est que au-delà de le puncher, des fois, c'est. Tu sais, moi-même, je parle un débit de 200 mots la minute, là. Tu sais, dans le sens que là, j'essaie d'en parler 150. Je sais pas si c'est bon, là.
Je sais pas si j'ai bon chiffre, en tout cas. C'était une évolution pareille. Ouais, c'est ça. C'est le point dont je veux te parler. Et puis, j'ai vu finalement que tu es retourné à sous-écoute tout récemment avec Yannick Demarson. C'était-tu ce dimanche ou ça date déjà d'il y a quelques semaines? Là, on est quoi? Non, c'est ça. C'est dimanche dernier. De l'autre d'avant. Ouais, exact. Donc, ça va sortir d'ici 2 semaines, probablement sur le YouTube public. Ouais, Puis, j'ai vu des photos déjà de notre épisode et sur Patreon, je crois, là, ou je sais pas. J'ai vu des photos de sous-écoute puis de Michel Grenier, fait que ça devrait être bientôt en circulation libre. très hot. Puis, c'est comment le feeling d'être comme un des invités semi-réguliers d'un OG podcast comme sous-écoute? C'était quoi? Étais-tu content d'y retourner il y a 2 semaines? Ben oui, man, tu sais, c'est comme spécial parce qu'on dirait que j'ai réalisé ça avant de m'asseoir sur la chaise, de faire, hey, il n'y a plus aucun stress. J'ai pas besoin de me faire connaître, tu sais, c'est un grand mot, pas besoin, là, parce qu'on a toujours besoin un peu de rester actif si on veut. C'est soit t'écris des jokes ou, tu sais, en tout cas, j'ai besoin de ces exposures-là pour rappeler que, hey, ouais, Joe, tabarnak, peut-être qu'on irait le voir un show, lui. Puis, tu sais, je sais pas, c'est super flatteur, on dirait, là, que Mike prenne le temps de me réinviter parce que je suis comme, qu'est-ce que c'est dude, t'en as plein d'amis drôles, là. Et tu sais, tu viens de justement une gang une cohorte de OG, si je peux m'exprimer ici, là. Puis toi, tu as eu des idées d'avant-garde pour le Québec. Fait que de participer à ce projet-là, je suis comme, ouais. Fait que mon état d'âme, c'est comme, hey, je suis plus stressé parce qu'on dirait qu'avant, il fallait que je me fasse connaître. Puis il y avait une pression d'être drôle. Prouver que tu mérites ta place d'une quelconque manière. Ouais, puis recul, tu sais, ça fait comme quand je l'ai fait, ça fait peut-être la première fois, ça fait peut-être 7-8 ans. Fait que là, c'était comme, c'est le seul podcast. J'ai vu des carrières partir à cause de ça. Tu sais, fait que moi, j'ai fait une bonne perfo, mais pas aussi bonne que les dernières parce que là, je suis complètement à l'aise et balèze de faire, hey, moi, genre, je partirai pas ma carrière ici. Ça fait partie on dirait que ça fait partie de mes expositions médiatiques que j'aime parce que Chris, finalement, c'est 1h30 à niaiser avec Mike Ward, là, qui est quand même un bon niaiseux, là, tu sais. Dans le sens qu'il aime puncher, il aime rire. Fait que, puis c'est ça, c'est le fun de. Tu sais, c'est. Qu'on en pense qu'on veut de sous-écoute, c'est quelqu'un qui a pavé la voie. Tu sais, c'est quelqu'un qui. Au Québec, là, tu sais, mondialement, ça a été peut-être connu et tout, mais tu regardes ce style-là, on est dans l'ère. Je ne sais pas si on est où dans l'ère du podcast, là, dans la courbe. Là. Peut-être que là, on commence à plafonner un peu, là, mais lui, il est parti ici, il a fait son indépendance avec ça. C'est quand même un beau modèle, je trouve. Là. Encore une fois, je suis 100% d'accord, puis je suis content que tu sois rendu dans cette énergie-là, d'être confortable dans cette position-là. Je trouve que tu es à ton meilleur quand tu es toi-même. Toujours un plaisir de t'avoir jasé à la machine à café chez KO. Content de voir tes projets aller, puis j'ai déjà hâte de voir le prochain show, mon ami. Ah yes, ben tu vas être le bienvenu, vieux. Tu me dis quand tu veux des billets. C'est gentil. Merci encore une fois pour ta participation aujourd'hui, man. Merci à vous. Bon dimanche à tous. Encore merci à Joe Corm d'avoir participé au podcast. Comment t'as trouvé ça, l'entrevue? Il est insane, ce gars-là. C'est vraiment... je trouve que c'est l'humoriste qui cache le mieux son professionnalisme. Genre, il a l'air du pire... Genre, d'un sans-abri au coin Berry et Saint-Denis. Là. Je pense que j'ai déjà donné du cash. Je pense que oui. Je me suis déjà trompé. Puis genre, c'est pas quelqu'un qu'on aimerait comme modèle, mais il est fort, il sait ce qu'il fait. J'ai l'impression que il a comme eu un déclic un moment donné dans sa tête qui s'est dit « Ah, je pense que je l'ai. » Puis j'ai l'impression qu'il l'a, genre. Ouais. Tu sais, de bâtir une communauté, d'être sa bébite, d'être sa niche, c'est vraiment impressionnant. Moi, il nous a parlé d'authenticité, j'ai trouvé ça malade. Il a parlé du fait qu'il voulait travailler avec ses amis et si ça devenait trop business et plus amical, on s'élève ensemble, qui arrêterait de travailler sur ces projets-là. Ouais. J'ai trouvé ça malade. Je trouve qu'il y a la bonne mentalité, comme tu dis. Ça devrait être un modèle au final parce que il a prouvé son point, tu sais, il a réussi à être authentique. Les gens se sont accrochés à ça. Il a bâti une belle communauté, non seulement avec les gens qui écoutent le podcast, mais aussi avec les gens en humour qui participent à ces projets. Exact. Ouais, moi, je veux aller à son podcast. Genre, ouais. C'est genre de... Oh, ouais, j'ai rarement ça en tant qu'auteur. Là. Ouais. C'est rare, je me dis... Tu sais, même moi, si j'écoute, si j'y vais, j'y vais. Si je vais pas, j'y vais pas. Mais
On dirait que j'ai le goût de jaser avec Joe, genre. Ah ouais, t'as le goût qui te donne des ça ou ça, là. Ouais, vraiment. Bon, fait qu'Oli, j'ai des ça ou ça pour toi. T'es-tu prêt? Yeah! Merveilleux. Premier, ça ou ça. Soit, pour toujours, quand t'es sur scène, tu dois avoir la voix de Rosalie Vaillancourt. OK. Ou, à chaque gag, tu fais le rire de Peter McLeod. Ah, c'est bon! J'aimerais ça être Rosalie Vaillancourt avec une petite main dans les poches. J'aimerais ça. Le meilleur des deux mondes, dans le fond. Faire les deux, genre. Je prends le rire de Peter. T'es-tu capable de l'imiter, le rire de Peter? Je m'en rappelle pas. C'est vraiment... C'est tout, Je vais prendre Rosalie. Ouais, c'est ça. Ce rire-là, c'est épouvantable. OK. Chaque fois que t'es sur scène, chaque fois, à partir de ton premier open mic que tu fais, c'est à TV. Ça passe à la TV. Wow. Il y a comme un arrêt là, de... Tout le monde, faut que vous écoutiez, c'est Olivier Foy. C'est drôle. Qui teste un number. Ou, chaque fois que tu vas passer à la TV dans ta vie, le Québec manque d'électricité. La première option, c'est un genre de Truman Show de l'humour. Ouais, c'est malade, là. Comme si... Fait que si, mettons, on était en 2001 puis le président américain allait annoncer un attentat sur New York, c'est quand même mon open mic. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui fait « Excusez, je sais que c'est important, mais là, Olivier rentre sur scène dans 4 minutes puis il parle du Subway. » Il y a un humoriste de la relève qui essaye de percer. Peut-être ça pourrait te faire une grosse vague de haine, par exemple. Là. Ben, si tu coupes stat, mais c'est plus... Ouais, mais je prends ça pareil, c'est trop drôle. T'as mieux go for the high. Oui. Ouais, je comprends. Très bonne réponse. Alright. Ok, t'es invité à sous-écoute. Ok, la première fois que tu vas à sous-écoute, quelque chose d'important dans ta carrière. Le premier 10 minutes, c'est toi qui parles de la météo. Oui. Puis c'est pas intéressant. Okay. Ou t'as les cheveux trempés tout le long. Je pense que je prends les cheveux parce que les commentaires vont être meilleurs. Ouais, c'est ça. 200 commentaires de genre, ils sortent-tu de la piscine? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sèche pas? Le reste sec. Ouais, c'est ça. Juste les cheveux. Des fois, il y a une petite goutte qui tombe. Puis... En fait, je veux prendre les cheveux parce que j'ai peur que si je fais sous-écoute, je parle pour vrai de la météo. C'est vraiment Ouais, c'est plus ça. proche de la vérité. Genre, je me suis déjà fait couper les cheveux. Pendant 30 minutes, c'est juste de la météo. Ah ouais, hein? Ouais. Bon, c'était-tu la crise du verglas ou t'as... Non. Ok. C'est... J'ai vraiment peur de faire sous-écoute puis parler de météo. Fait que c'est sûr que je prends l'autre option. J'ai juste allé gratter dans un traumatisme. C'est fucking drôle. Je vais prendre le moins probable des deux. J'adore. On s'en fait un dernier? Dernier. Malade. Ok. Tous les humoristes, il y a des humoristes dans la vie qui prennent leur vrai nom. Il y en a qui prennent des noms de scène. Ok? Oui. Tous ceux qui ont des noms de scène se renomment pour Olivier Foy. Ou, toi, tu dois prendre un nom de scène. Ah, si je prends un nom de scène, c'est sûr, là. C'est quoi? C'est ça que je veux savoir. C'est quoi le nom de scène que tu prends? Rosalie McLeod. Puis je parle avec sa petite voix, puis j'ai une main dans les poches. Ok, ça devient un personnage. C'est pas un nom de scène, c'est juste... Le monde sont comme, tu voulu ou il est ça pour vrai? Ou... Je veux juste jouer avec le doute. Oh, malade. C'est bon. Sinon, un nom qui pourrait être bien te faire, c'est peut-être le lutteur. Genre, ouais. On accueille sur scène le lutteur. Arrêtez tout le monde, je sais que vous écoutez Stat, faut écouter l'open mic du lutteur. J'aime tout. Merci Phil pour les ça ou ça. Merveilleux, man. Si t'as le goût d'écouter des podcasts, cette semaine sous-écoute recevait Stéphanie Vandelac et Charlie Morin. Couple ouvert était avec Pépé et sa blonde. Deux Princes parlaient de Tom Brady, l'huile pour bébé et Sydney Sweeney. Tout le monde saillit était live à Trois-Rivières avec Liliane Blanco-Binette et Daphné Letourneau. Le podcast des personnages recevait Zach Bull. Au Frenchcast, on pouvait voir Magali Saint-Vincent. Tout le monde gagne était avec Maud Landry et Maxime Gervais. Et l'épisode 3 de Ça ou ça était avec Stéphanie Vandelac. Vous allez au Tim Hortons récemment? Vous allez au Tim? Parce qu'il n'y a plus d'âge minimum de travailler au Tim Hortons. C'est l'enfer, bon ouais. Des fois, t'es sur la route, là. Le pire que j'ai vu, c'est Chicoutimi-Nord, là. Tu rentres là-dedans, c'est un camp de jour. Je te jure, c'est vrai, ça. Le plus vieux, il a 17 ans, il y a des 12 ans qui courent alentour, là. Puis là, il est comme, OK, enlevez-moi dans vos culottes, on fait des sandwichs. Puis là, ils viennent te voir, ils sont comme, votre commande! Puis t'es comme... T'as pas mué, qu'est-ce que tu fais ici?
Non, c'est vrai, tu peux pas arriver là avec de l'attitude, tu peux pas arriver à être je vais te prendre une roussette au miel, on en a plus, un café glacé, on en a plus, je veux parler à ton gérant, on en a plus, ils ont plus rien. Il y a 6 ans, j'ai pris le métro. Et il y avait un groupe de témoins de Jéhovah. Vous savez de qui je parle ? Ceux qui sont dans le métro. Et ils avaient un stand. Ils donnaient des pamphlets. Et derrière, il y avait une grande pancarte avec juste une grande question. Et la question, c'était « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» Et là, je me suis dit « Waouh, quelle bonne question !» Après, un peu risqué de la poser si proche de rails de 750 volts et de trains qui vont à 100 km/h. Merci d'avoir été à l'écoute. Si jamais tu veux encourager Joe Corm, tu peux aller t'abonner au Patreon de Tout le monde gagne. T'as accès à 4 podcasts différents puis des épisodes exclusifs. Ouais, puis tant qu'à t'abonner à un podcast, tu peux t'abonner aux notes aussi. On aime bien ce qu'on fait. Yes! À la semaine prochaine.